Bonjour, je suis François Bouteille, société Études Air Comprimé. Je vais aborder la sixième étape de notre présentation de l'activité de formation et de prestation de services, dans le domaine de la mesure notamment, de ma petite société qui est basée à Angles-sur-l'Anglin en France. Voilà. Cette sixième partie va porter sur en fait la présentation des documents, des théories auxquelles nous sommes redevables et qui donc il paraît naturel de les remercier et de les présenter pour que vous puissiez vous-même y accéder. Donc ce sera donc en fait nos sources un petit peu, hein, les gens qui nous ont donné des idées. Alors en premier lieu, il y a une norme qui est une norme française qui s'appelle NF X50-151. Elle porte sur les notions d'analyse du besoin. Qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges fonctionnel? Qu'est-ce que c'est qu'une expression fonctionnelle du besoin? Alors, ce n'est pas un document extrêmement agréable à lire. Hein, on peut même dire que c'est un texte un peu abstrait. Hein. Il n'a pas été traduit, probablement parce qu'il était difficile à traduire et que ça pouvait rebuter les gens des autres pays d'essayer de comprendre ce que nos rédacteurs français avaient envisagé. Hein. On n'est pas toujours aussi clair que ce qu'on croit. Mais c'est un texte qui est intéressant. Alors, on peut trouver dans la même ordre d'idée, il y a beaucoup d'éléments. J'aimerais vous présenter ces deux livres que j'ai un peu utilisés, vous voyez, qui sont, alors c'est souvent des livres, comment dirais-je, très destinés à un public assez large, vous voyez, qui font beaucoup d'exemples, beaucoup d'exercices, mais vous avez réussir l'analyse des besoins, hein, réussir l'analyse des besoins. Ça a été écrit par Paul Hubert Desménard. Paul Hubert Desménard. C'est publié chez Erol. Aux éditions d'organisation. Voilà. Alors, c'est un livre qui est intéressant. Je dirais que moi, j'ai préféré réussir l'analyse de la valeur, qui m'a donné l'idée de ce classement en 4 heuristiques: supprimer, réduire, améliorer, créer. C'est aux mêmes éditions, hein, réussir l'analyse de la valeur, m'a paru moi plus intéressant pour mon activité. Et cette notion donc nous a permis de, comment dirais-je, systématiquement d'envisager, quand on voit un usage de l'air comprimé, si on sait qu'on peut le supprimer ou le réduire, vous voyez, d'envisager les moyens comme voie de travail pour notre client. Voilà. Alors, il y a un autre ouvrage que j'ai cité au niveau des études de conception qui s'appelle Critical Chain. Alors moi je l'ai lu en anglais, mais il est traduit un peu moins agréable à lire, je veux dire, par Lafnor. Hein. C'est un roman en fait. Eliyahu Goldratt a fait 2 romans qui sont très connus. Il y en a un que j'ai ici en anglais qui s'appelle The Goal, le but, et puis Critical Chain, alors le but concerne la gestion de production, et puis 10 ou 15 ans plus tard, il a fait un autre livre sur la gestion de projet. Voilà. Alors ces 2 livres sont pleins d'intérêt. Eliyahu Goldratt est une sorte de gourou de la gestion de production, mais c'est un peu ancien, quoi. Ça fait une vingtaine d'années ou une trentaine d'années peut-être qu'il a écrit ses premiers livres. Eliyahu, comment ça s'écrit ce truc? Eliyahu Goldratt. Moi, je vous conseillerais d'essayer de lire Le But, hein, qui est vraiment très agréable à lire, qui était un best-seller, et puis peut-être aussi, donc, si vous voulez vous intéresser à la gestion de projet, Critical Chain, qui explique qu'on doit commencer les tâches qui ne sont pas sur le chemin critique le plus tard possible, et de préférence au dernier moment, en ayant des buffers qui permettent de
synchroniser en quelque sorte les tâches qui n'arrivent pas exactement au même moment. Donc c'est une manière de définir les ordonnancements qui est pleine d'intérêt, hein, qui m'a été enseignée, je dois dire, au Conservatoire des Arts et Métiers il y a 30 ans, ou un peu plus. À l'époque, comment dirais-je, on ne considérait pas que c'était des innovations assez extraordinaires, mais il y a un élément, vous voyez, qu'il a introduit qui est important pour beaucoup de projets, c'est le fait que certaines ressources sont rares, vous voyez. Donc si par exemple vous avez besoin d'un débitmètre à ultrasons en location pour mesurer un débit, sachez que nous on en a 5, voilà, mais on n'en a pas 50, et donc il faut quelquefois s'organiser un peu de manière à réaliser un bon ordonnancement et à avoir le matériel qu'il faut. Vous voyez, on ne peut pas supposer que tous les matériels sont disponibles en quantité limitée. Alors le but est Critical Chain. Critical Chain, c'est vraiment ce qui concerne la conception, hein. C'est pour l'aspect gestion du chantier. Critical Chain, et c'est chez AFNOR. Ça a été publié par AFNOR en français. Alors, il y a un livre que j'aime beaucoup, que je vous propose de parcourir. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un livre qui porte sur les décisions absurdes. Alors, c'est très amusant. Christian Morel, c'est un type tout à fait remarquable. Christian Morel a fait un livre intéressant et spirituel sur les décisions absurdes. Alors, les décisions absurdes consistent, par exemple, alors que M. Morel lui-même a analysé ce cas, à faire des PowerPoint, vous savez, des diapositives, avec des trucs écrits trop petits. J'espère que ce n'est pas le cas de mon système, je ne l'ai pas encore testé, sinon il faudra que je recommence, vous voyez. Mais bon, là c'est indicatif, on n'est pas dans une phase de cours, hein. Et il dit que lui-même, alors qu'il a expliqué dans un de ses livres que les PowerPoint, je crois dans celui-là, que le PowerPoint, quand c'était trop petit, les gens n'arrivaient pas à le lire, donc c'était pas la peine de le mettre à l'écran, puisque personne n'y voyait rien. Lui-même, de temps en temps, se laissait aller à rajouter un peu de texte en trop petits caractères, et ça faisait rire, bien sûr, son public qui lui disait bah, « tu t'es fait attraper à la même manière ». Un entrepreneur, moi je peux vous dire qu'un entrepreneur prend souvent, et tentait souvent de prendre des décisions assez absurdes, vous voyez. On commet des erreurs parce que, comment dirais-je, à certains moments, on oublie les priorités, vous voyez, écoutez, ça m'est arrivé de prendre des décisions pas mal absurdes, et donc je fais bien attention à cet aspect-là. Alors, un autre livre qui est très utile, j'ai que la tranche là, vous voyez, c'est un livre qui s'appelle Strategy and the National Security Professional du Dr Yarger. Voilà. Alors ce livre est remarquable, c'est un livre de stratégie militaire qui a été édité par l'école de guerre américaine, hein, je crois que ça s'appelle la... je ne sais pas comment s'appelle leur site internet, mais c'est l'école de guerre. Hein. Le livre est intéressant parce qu'il analyse, c'est en fait un livre sur la théorie de la stratégie. Alors ça a plein d'intérêt pour des gens comme nous, des civils, notamment parce qu'il analyse en détail les problèmes liés à la complexité. Les problèmes liés à la complexité, à la variabilité, aux incertitudes et aux ambiguïtés dans les prises de décision. Donc c'est un livre que moi je considère comme étant très fondamental, même si, comment dirais-je, il a été écrit pour un domaine, l'armée, qui n'est pas du tout dans notre activité, très pacifique. L'air comprimé, la vapeur sont des trucs... alors, quand une installation d'air comprimé est trop complexe, vous voyez, on va constater que les techniciens d'exploitation font des erreurs. Donc, moi, je vous conseillerais... Alors, les décisions absurdes, c'était, je vais essayer de retrouver, c'était chez Folio Essai, c'est un truc qui est peu coûteux, c'est un Folio, voilà, Folio. Le Dr Yarger, c'est un truc qu'il faut commander sur le site, je ne sais pas trop, sur Amazon peut-être, ou sur le site de l'école de guerre américaine. Et donc c'est le docteur, je crois qu'il est docteur, Yarger. Et il a écrit 2-3 ouvrages sur la complexité. Donc ici c'est Strategy, on va noter Strategy. And the National Security. Professionals.
Professional. Alors l'édition de ce truc, Pré-guerre, Security International. Pré-guerre. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. Enfin là, on vous a indiqué quelques-uns des points qu'on examine. Alors, il y a encore une norme qui est importante. C'est la norme ISO. Ça, c'est une norme internationale. ISO 5167-4. Ça concerne ça, les tubes de Venturi. Donc le tube de Venturi a été inventé en 1796 par un Italien qui travaillait à Paris d'ailleurs à l'époque. Et donc c'est non propriétaire, c'est normalisé selon cette norme. Les 1, 2, 3, 4 concernent les diaphragmes, qui sont d'autres organes dépréogènes, les cuillères, je crois, et les tubes de Pitot, qu'on utilise plutôt dans l'aviation. Le diaphragme fait faire beaucoup de pertes de pression et on l'aime pas trop dans l'air comprimé. Alors voilà à quoi ressemble un de ces outils normalisés. Vous voyez, ça c'est un ADN 50 en aluminium. Hein, il est un peu sale, je suis désolé. On peut mettre de l'autre côté pour que vous ne voyez pas celui sale aussi de l'autre côté. Il a dû servir un peu. Donc vous avez un convergent suivi d'un divergent. Nous avons fabriqué des tubes de Venturi symétriques. Parce que de temps en temps, on peut avoir des inversions de sens de l'écoulement dans l'air comprimé. Il y en a en plus petit diamètre, ça c'est un DN25, DN15, vous voyez, et puis je n'ai pas pris ici les gros diamètres qui sont vraiment très lourds. L'organe des primogènes est un outil très précis qui permet y compris de mesurer des débits de fuite si on mesure lors d'un arrêt d'une usine. C'est bien adapté, nous on les met en place, vous voyez, avec des vannes en attente, sans forcément mettre d'électronique à poste fixe. Voilà. Quand on veut une électronique à poste fixe, bien sûr, on peut l'avoir. Alors enfin, c'est intéressant de noter que j'ai fait un emprunt pour la structuration de la présentation de ces stages. J'ai fait un emprunt assez amusant, à mon avis, à Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, les exercices spirituels. Alors, Ignace de Loyola, Saint Ignace de Loyola, je ne sais pas si vous prendrez, considérez qu'il est saint, a inventé l'examen de conscience. Alors, on n'a pas besoin du tout d'être croyant pour appliquer ces méthodes à l'air comprimé ou à la vapeur ou aux installations. C'est des méthodes qui sont intéressantes. Il a passé 20 ou 30 ans de sa vie à analyser. Bon, ce qui m'intéressait, lui, c'était le péché, enfin, essayer de s'améliorer. Et la méthode de présentation qu'il utilise est intéressante pour présenter nos petits stages. Et donc, Loyola, moi je vous conseillerais, enfin je ne sais pas s'il faut vous conseiller de lire les exercices spirituels, c'est assez spécialisé quand même, hein, mais c'est un livre qui présente un certain intérêt intellectuel, il faut au moins savoir que ça existe. Et par exemple, c'est lui qui a l'idée de commencer systématiquement ces colloques, ces discussions avec, en fait, parce que c'est le livre du professeur qui aide une sorte d'élève à faire son examen de conscience. Donc Saint Ignace de Loyola, c'est le fondateur des Jésuites, hein, donc c'est un type important. Il a eu l'idée de commencer systématiquement par un point que j'ai appelé PP, que lui appelle prière principale. Vous voyez, prière principale, suivie de 2 préludes qui peuvent être variables, alors que la principale prière doit être plutôt constante, vous voyez, la manière de définir ces 2 préludes, le contenu, ben c'est souvent de se fixer, par exemple, un souhait de se corriger d'un de ses défauts, ou d'exprimer un souhait comme coopérer avec des experts d'autres entreprises, ce qui est mon cas. Voilà. J'espère que ce petit livre qui est publié chez Sagesse, je ne sais pas où c'est ce machin-là, point, j'espère qu'il vous sera utile. Et je vous remercie pour votre attention si vous êtes allé jusqu'au bout de ce petit travail. Voilà, donc à votre service.